Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, une petite météo d'usine, comme chaque lundi. On va répondre à l'ami Rémi S qui attend des explications sur les prévisions. Ah oui, il m'a dit ça hier, sur les prévisions de demain. Oui, oui. Je vais vous donner mes explications. On va voir, est-ce qu'on a été actif sur l'onglet communauté? Ah, seulement 33 votes pour le Bubur. Bon, pour l'instant, vous n'êtes pas assez nombreux. On remettra ça la semaine prochaine. Et là, le BTC à 50K. Une très bonne nouvelle pour nos amis kryptoniens. Du coup, ça a dû entraîner le ZIN vers le bas. Moins 10%, c'est catastrophique. Eh bien, le ZIN Coin devait décoller grâce à Vetio. Et oui, il devait décoller, mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder. On va faire un petit point sur la prévision de la semaine dernière. C'est vrai. Bah, déjà, je vais me mettre en daily. Que se passe-t-il en daily? Apparemment, des supports ont cassé. Support majeur. Ouais. Ah, vous voyez cette mèche. Heureusement, il ne faut pas avoir peur des mèches, comme je vous le dis. Dans cet actif, ça veut planter les gens très très bas. Parce que vous voyez là, si on fait vraiment le support majeur, ça ne devrait pas casser les 35K, comme j'ai dit. Et vous voyez, à chaque fois, ça rebondit. Ça fait le taf. Bon, là, c'est une mèche. Ça fait le taf, ça fait le taf. Ça fait le taf. Bon, ici, vous voyez, bon, le support était un peu plus haut, mais pack, 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 travailler, support travailler. Et à chaque fois que vous achetiez près du support, et ben derrière, ça pop, ça pop, ça pop, ça pop, ça pop. Mais à force d'être travaillé, un support, et ben, au bout d'un moment, il casse. Et on ne s'y attendait pas qu'il casse de sitôt, hein, car la semaine dernière, il devait y avoir beaucoup de bonnes nouvelles. Et on n'en a eu que de mauvaises, notamment les pièces prix exorbitants. VTOX, on ne sait toujours pas quand ça sort, et la fin du mois approche, hein, il reste ouais, courant semaine prochaine, on va être déjà le. Attendez, là on est le combien? Oh, on est déjà le 22. 22 ou 23, je sais plus, parce qu'à chaque fois il y a un jour de décalage, mais en tout cas. Oh, on sera peut-être en septembre. 29, 30. Non, on sera le 31, c'est bien un jour à 30. Ouais, on va être 31 la semaine prochaine. Du coup, on doit être le 22. Non, le 22, c'est 29. Le problème, c'est que je sais pas quel jour on est. J'ai pas suivi depuis le 21. Oh non, le 23. Du coup, ça sera le 30. 28, 29, 30. Ah ouais, bah c'est bien ça. On sera le 30 la semaine prochaine. Du coup, fin du mois, ça ne devait pas craquer de sitôt. Et comme on n'a pas parlé, bah, les investisseurs ont été impatients et ça a cassé le support. Mais fort heureusement, est-ce que ça a mis vos stops en danger? Parce que ce que je vous dis, si vous voulez, bon, il y en a peut-être qui ont voulu trader sur mes conseils. Quoique, on le mentionne bien, hein, pas de conseils en investissement ici, hein. Et- Écartez bien vos oreilles. Écoutez bien, pas de conseils en investissement. C'est juste les trades que j'aurais pris si je tradais l'actif. C'est ici. Alors, est-ce que j'ai mis une petite fibo dessus? Je sais plus ce que j'ai fait. En tout cas, bon, je vous invite à regarder la vidéo de semaine dernière. Oula, c'est quoi ce truc? Alors là, j'ai dit bug. J'ai dit bug parce que il manque un bout de la courbe. Qu'est-ce qui se passe? Ça se refresh pas? Ah, si. D'accord, 12 heures. On va mettre en daily. Un daily, ça met un peu de temps à charger. Petit bug biboxien. Enfin, pas bibox, probitien. Et aussi, bah oui, j'ai eu des échos sur le live de Jim en disant que ce ne sera pas pour maintenant les, euh, le top 10, les cotations dans une plateforme du top 10. Bah, il y a aussi qui va mal, du coup, ça fait paniquer l'investisseur moyen. Du coup, les gros en ont profité pour acheter. Tiens, tenez donc. Donc, on a nouveau point bas historique 27. Wow, 27. 27. Ah, voilà, si ça casse les 27. Vous voyez, ça casse, mais bon, ça mèche, du coup. Du coup, c'est pas très très dangereux. Si vous teniez sur les. C'est vrai que là, on est aux zones critiques. Là, on est dans les 30-31. C'est un peu chaud. KB a intérêt de redresser la barre parce que là, les investisseurs, on dirait que ça forme une nouvelle résistance. Le support devient résistance. Et on a un nouveau support, vous voyez, ça peut travailler dans ce canal entre 27. Sur 10 centimes, vous avez une petite fenêtre de tir. Mince, hop, on va se remettre en mode pointeur.
Vous voyez là, si on traverse une zone d'incertitude, bah, pour peu que le BT se met à pumper, eh bien, bah, tous les actifs vont être alloués là-dessus, hein. Vous allez devoir revendre vos zines pour acheter un peu de BTC, pour pas manquer le pump, voire même du dodge, hein. L'Afrique, on a vu ce que ça a donné. Je pense qu'il y a tellement mieux à faire ailleurs. Vous voyez, il y en a qui vont dire c'est le moment d'acheter, mais c'était toujours le moment d'acheter. Vous voyez, à 11, c'était le moment. Enfin là, on n'a pas les 11, mais vous vous souvenez quand on était, waouh, ça semble tellement loin, ces 11. On va se remettre en journalier, que je vous explique un peu l'historique. Ah, les visionnaires, là, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit pas mal de choses. Ici, voilà. Bah, ici, c'est à 3. C'est vrai que sur Probit, apparemment. Heureusement qu'ils sont partis de V-Box parce qu'on n'a plus l'historique. Les 33 $, les 17, les 4, surtout les 4. À 4, c'était le moment d'acheter. À 3, 2, 1, prix cassé. Ça casse le 1, allez-y. Maintenant, on est à 31. Bah, maintenant, ce que personne n'a envie d'acheter, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment d'y aller, là. Maintenant que tout le monde ne croit plus à l'actif. Moi, c'est dommage parce que je voulais bien voir les volumes journaliers. Ah, si c'est bon ou pas? Oh, c'est bon. On derrière. Très bien, on va le mettre waouh, voilà, ça change un peu la donne. Du coup, en termes de volume, ici, on a l'air d'avoir un très grand max. Oh, on est à 108. Voilà, bah, ça se maintient les 100K syndicales. Vous voyez? Tac, tac. Et aujourd'hui, bon, là, voilà ce qui il me manque la journée, la cotation d'aujourd'hui. Parce que là, c'est celle d'hier, j'imagine 95K. Et puis voilà, faut voir, je sais pas. Est-ce qu'il y aura des nouvelles pour nous redonner confiance à l'actif et en acheter? Parce que là, il y a eu un petit rebond qui est technique, mais j'ai l'impression que ça va suivre sa tendance grandement haussière. Après, je vous fais pas un dessin, allez, si je vous le fais, voilà, ça fait ça, quoi. Je sais pas, il faudra un petit miracle, vous voyez, pour remonter. Moi, j'avais dit quand j'avais tracé, il me semble mes Fibo qu'on allait jusqu'à là, un peu moins, non, jusqu'à là, éventuellement, mais je vois pas plus haut, hein. En tout cas, voilà, pour notre ami Rémi qui voulait nos explications du cafouillage, de la petite prévision. On essaie de faire des petites, pas une lecture d'avenir, mais une petite prévision comme, comme on vous montre dans la météo. Genre ce week-end, il devait faire ultra beau et on a eu un temps dégueulasse. Et bah là, c'est pareil, des fois, ça se comporte pas comme on le pense. Et bon, après, tout s'explique, hein. On peut l'expliquer par le fondamental, on peut l'expliquer sinon en termes de bah, ça a cassé tout simplement, ça a cassé le support. Et puis, voilà, à force de vouloir taper, eh bien, ça a cherché encore plus bas. Ah, quand même, j'ai envie de voir ce petit point bas en 1 minute, c'était quand ça? Très intéressant de voir que mettre en perspective le live de KB et cette petite descente, cette petite pointe. Alors, je sais plus c'était quand qu'il a eu lieu. Est-ce que vous vous souvenez? C'était pas lundi, pas mardi. Il me semble que c'était mardi. Ah mince, petit bug encore. Attendez, on va se remettre en 1 heure. Ou sinon, je me remets en petit, je me mets en 1 heure, je mets en grand. Voilà, ça va être bien comme ça. Waouh, regardez, regardez, regardez. Et encore, il faut le descendre un peu, hein. Ici, c'était quand? C'était c'était le 18, le 19? Le 19 à 11 heures. Waouh, très belle mèche. Et du coup, bon, on va mettre le point bas quand même. C'est très instructif. 27 $. Waouh, 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 waouh. Il y en a qui ont dû avoir des sueurs froides. Waouh, waouh, waouh. Là, on peut entamer les remboursements B-Box, à mon avis, et à Edax. Là, ils peuvent rendre les in à un prix cassé, hein. Ce sera un petit geste commercial, mais bon, on rêve pas trop, on sait qu'on a. C'est pas le genre de la maison. Donc voilà, c'était le 19. 19, ça devait être mardi. Ça devait être mardi le 19. Et du coup, voilà. Je pense que c'était le jour où on a vu. Ah oui, parce qu'il y a eu le petit leak, la petite voiture, hein, la petite voiture de KB à Dubaï. Ça a dû faire mal aux investisseurs. T'imagines, tu sors je crois que c'était sur Insta, ou Insta ou Snap, vous sortez un petit Snap comme ça, et hop, il y a l'actif qui dégringole. C'est vrai, c'était une image assez choquante. En tout cas, voilà. Bon,
En tout cas, pour l'heure d'aujourd'hui, suivez Trend is our friend, hein. Ceux, vous pouvez tenter de vos shorts, mais bon, à mon avis, comme il y a eu la création d'un nouveau support, ça va être travaillé, ça va être mis à rude épreuve. Moins d'avoir VTOX qui sort par le chapeau comme par miracle. On ne sait pas trop, ou des bonnes nouvelles, hein, comme une annonce d'une plateforme, bon, peut-être pas top 10, mais top 20. En tout cas, il y a tant de choses à faire. On peut compter sur l'équipe pour nous trouver quelque chose pour nous donner le moral. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.